Bonjour à tous, bonjour Caroline Pugozzi. Bonjour. Spécialiste effectivement du Vatican. On va rentrer de 3 semaines à Rome où s'est tenu un synode sur la famille. On va commencer par le plus simple. Qu'est-ce que c'est précisément un synode? Un synode, ça veut dire cheminer ensemble. Alors ça, c'est la version officielle, c'est-à-dire que le pape, qui est un évêque de terrain, sait que finalement, pour que ça avance, il faut parler aux gens, il faut être avec eux. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils cheminent ensemble, ils sont tout le temps ensemble, mais surtout, il y a 2 fois par jour le café à l'entracte. Et là, il y a un petit buffet, comme ça, une petite collation, et tout le monde peut venir parler au pape, le voir, partager un café, faire des photos avec lui, bien qu'on demande que ça soit discret, qu'on le mitraille pas. Et ça, c'est le moment de bonheur, parce que quand ils rentrent chez eux, après ça, ils disent, on a pris un café avec le pape, on a mangé des petits fours avec lui, et ça, c'est ça qui est miraculeux. Et puis ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui apprennent à se connaître au Oui, moment ce du sont synode. des gens qui vivent en douce avec un petit trombinoscope, parce que le premier jour, ils connaissent 14 personnes au mieux, ils connaissent les grands cardinaux qui sont beaucoup vus à la télévision, et bien sûr, ils ne se connaissent pas. Et alors, le pape sait que finalement, il n'y a rien de tel que de se parler, que de s'écouter, que de rire ensemble, que de partager. Et en fait, un synode, finalement, c'est beaucoup de partage d'idées communes, moins de disputes qu'on le croit, et puis les disputes, c'est aussi les disputes des journalistes, c'est-à-dire que comme les journalistes restent 3 semaines, il y a le synode, la réalité, puis le synode des journalistes, qui tous les jours doivent faire un papier. Donc il faut comme ça monter en mayonnaise les histoires. On va voir des images de ce synode, justement. Il y a des décisions qui ont été prises, des propositions plutôt qui ont été faites au pape. Ça s'appelle des propositions Voilà. et pas des décisions, parce que finalement, on propose au pape et c'est lui qui décide. C'est un organe consultatif. Donc il n'y a pas de décision. Il y a des choses qui sont dans l'air du temps et qui avancent. Et dans ces propositions, ce qu'on a noté surtout, c'est ce qui concerne les divorcés. Oui, alors s'ils sont accompagnés, s'il y a un cheminement justement avec un prêtre qui s'occupe d'eux, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé dans leur vie. Si par exemple une femme a été abandonnée par son mari, c'est pas la même histoire que si elle est partie avec un autre homme. Donc ça va être un peu le pardon à la carte en réalité. Parce que ce pape, depuis le début, il dit qui suis-je pour juger les autres. Donc c'est vraiment ça, c'est que il ne va pas y avoir une doctrine commune. Ça va finalement... Et notamment la communion pourrait être ouverte, dans certains cas, aux personnes divorcées. Oui, justement, après un cheminement, après un accompagnement, comme je vous le dis, et là, il y aura beaucoup plus de compassion. Et le pape dit, on peut pas... Enfin, lui-même, il donnait la communion en Argentine, dans les villas misères. Il y a beaucoup de gens, il passait pas son temps à leur demander. Il les confessait, mais il s'occupait pas trop de leur passé, parce que autrement, il aurait donné la communion à personne. Je pense que lui, qui était un prêtre de terrain, trouve insupportable, finalement, de tout institutionnaliser. C'est vrai que le mariage est un sacrement, on ne peut pas revenir en arrière, mais néanmoins, on peut être plus indulgent aujourd'hui. Il dit que si on passe son temps à juger les gens, ils sortent de l'église, ils vont ailleurs. Mais sur l'union libre, par exemple, sur l'homosexualité, il y a un nouveau... Sur l'homosexualité, on la condamne pas à partir du moment où il y a la chasteté. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ce pape, il veut que dans l'ère du temps d'aujourd'hui, on passe pas sa journée à juger tout le monde. C'est ça la grande avancée, c'est de laisser les gens respirer et de pas les mettre dans des cases. Il sait que les gens font comme ils peuvent et que quand ils peuvent bien, c'est bien. Et puis autrement, il y a le pardon, on peut rebondir, on peut se purifier l'âme, et c'est ce qu'il veut. Vous l'avez longuement rencontré, interviewé. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis 2 ans, depuis son élection, c'est un homme qui a changé? Ah, mais pas du tout. C'est un homme qui est dans la joie. Je crois que là où il a changé, c'est qu'il paraît qu'il ne souriait pas à Buenos Aires. Mais là, il est souriant, il est joyeux, il est très très heureux parce qu'il a l'impression qu'il peut faire des choses, qu'il peut faire avancer le monde. Et il est d'une humilité, d'une gentillesse incroyable. D'ailleurs, le photographe était tellement impressionné qu'il avait laissé des objectifs par terre dans un coin. Et le pape lui a dit, mais non, mais ramassez ça, c'est précieux, ça coûte cher vos objectifs. Vous n'allez quand même pas les mettre comme ça par terre, mettez-les sur une table. Il est attentif à tout. Il est extrêmement, il vous regarde droit dans les yeux et il a un sourire qui emporte tout sur son passage. On a beaucoup parlé de son état de santé. Comment est-ce qu'il se porte? Alors, il a mal à la hanche. Ça, c'est sûr qu'il a un problème de hanche. Donc, il boite. Il a aussi... et je crois c'est ça, il a des problèmes de dos, mais comme il ne se fera pas opérer de toute façon, parce qu'après ça, il y aurait une rééducation, voilà, il va clopin-clopant, mais en réalité, son moteur est intérieur et il va très bien. On a même évoqué une tumeur au cerveau. C'est Oui. faux?
Alors ça, c'était très pervers parce que d'abord, vous savez, le diable se loge dans les détails. Et alors là, les détails étaient faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hélicoptère. Le médecin, on ne sait pas très bien qui c'est. Le médecin a photoshopé la photo, on le voit avec le pape parce qu'il est allé à une audience générale. Il a fait comme s'il était tout seul avec le pape, alors qu'il était reçu avec tout un collège de médecins qui venaient lui dire bonjour. Donc ça, c'est sûrement faux. Et puis, c'est très pervers parce que de dire que le pape a une tumeur au cerveau, ça permet ensuite de dire ah bah oui, il a plus toute sa tête, donc ça va très mal. Vous voyez, on n'a pas dit qu'il avait. C'est des rumeurs qui viennent du Vatican? Pas forcément, mais enfin, il n'a pas que des amis au Vatican. Disons qu'il a 15% des gens qui ne l'aiment pas trop, ça, c'est sûr, mais quand on fait beaucoup de choses, d'ailleurs, ça lui plaît d'avoir des ennemis, parce que finalement, c'est un homme de défi. S'il n'avait pas d'ennemis, il serait très, très inquiet. Il penserait que finalement, que tout va bien, et ça l'inquiéterait beaucoup. On le sent très préoccupé par la question des migrants et des réfugiés. Oui, parce que c'est un homme qui a été converti par les pauvres dès le début, qu'au port de Buenos Aires, il voyait des migrants arriver sans papier et que c'est le combat de sa vie. C'est sûr, le combat de sa vie, c'est d'inverser finalement d'inverser le pouvoir. C'est-à-dire que c'est complètement, quand il parle d'une pyramide, il veut inverser la pyramide. C'est-à-dire qu'il veut inverser les rapports de force. Il dit, moi j'ai 78 ans, je vais avoir 79 ans, j'ai pas été élu pour finalement être pape glorieux. Premier jour, il a dit « je viens presque du bout du monde ». Il s'est installé à Santa Marta et c'est vraiment son combat. Il se dit que s'il n'inverse pas les rapports de force, il ne l'aura pas gagné. À la fin de l'année, dans un mois, il y aura la conférence sur le climat. Là aussi, il a l'air très investi. Oui, il est assez investi, mais lui, il veut d'abord dépolluer l'Église. C'est surtout ça son problème. Il dit le climat, il y a beaucoup de gens pour le faire. Il y a des professionnels, il y a des techniciens. Moi, si je dépollue l'Église, c'est déjà pas mal. Il devait faire un voyage en France qui a été reporté. Vous savez, comme on dit au Vatican, ça n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser, la France. C'est au Vatican, quand les choses n'avancent pas, on dit à la grâce de Dieu. Ça veut tout et rien dire. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a une année qui va être très chargée, parce qu'il y a l'année sainte. Après ça, il y a déjà un programme qui est aussi assez chargé. Donc, la France, disons que ce n'est pas absolument parmi ses priorités, parce que si c'était une priorité, on le saurait déjà. Tandis que là, il repousse un peu plus loin. C'est comme, vous savez, c'est comme des gens qui ne veulent pas se marier, les éternelles fiançailles. C'est un peu ça pour lui, la France. C'est pas pour demain. On peut peut-être dire que c'est pour après-demain. Et à ce moment-là, on dit au Vatican, il y a tout un vocabulaire, on dit c'est providentiel. On verra. Le ciel peut attendre. Ça, c'est ce qu'on a dit quand il a été malade et que les gens étaient indignés quand même, parce que même les journalistes étaient furieux de cette affaire et furieux de s'être fait avoir. Et puis là, on ne dit pas le ciel peut attendre, on dit la France peut attendre. Merci.